fans de laine, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire le point de ramure. C'est un point assez facile, malgré que c'est un point ajouré. Il est niveau 2 parce que c'est un point ajouré, mais vous allez voir qu'il fait partie des points les plus faciles de ce style. Il se fait sur un nombre de mailles multiple de 10 plus 1. Donc moi, j'ai monté 21 mailles pour vous le montrer. Une fois vos mailles montées, vous allez voir, c'est assez simple. C'est un point qui a l'air d'être très répétitif. Et qui est très répétitif en fait. Vous allez faire votre première maille, vous allez la tricoter à l'envers. Si vous voulez faire une petite lisière, il va falloir faire une maille de plus de chaque côté de votre rang. Donc votre première maille est à l'envers. Les deux mailles qui suivent sont à l'endroit. Puis on fait deux mailles ensemble. Un jeté. Je vais remettre un petit peu. Voilà, je pense que vous verrez mieux là. Un jeté, une maille à endroit. Un jeté, un surjet simple. Deux mailles à endroit. Et on va répéter ça autant de fois que nécessaire. Je vous le refais encore une fois pour que vous compreniez. Comme ça, vous voyez la dernière maille. Donc, une maille à envers, deux mailles à endroit. Deux mailles ensemble. Un jeté, une maille à endroit. Un jeté, un surjet. Deux mailles à endroit. Et une maille envers. On termine avec une maille envers à la fin. Voilà, on tourne le rang, on tourne l'ouvrage, pardon. Et puis, le point numéro 2, le rang numéro 2, pardon. Très facile. Vous allez commencer votre première maille à l'endroit, une maille à l'envers, deux mailles ensemble, un jeté, trois mailles à endroit, un jeté, deux mailles ensemble, à l'envers, hein. Tout est tricoté à l'envers sauf la petite maille de bordure, une maille envers. Je recommence, donc une maille à endroit, une maille envers, deux mailles ensemble à l'envers, un jeté, trois mailles envers, un jeté, deux mailles envers, deux mailles ensemble à l'envers, une maille envers et on termine avec une maille à l'endroit. On tourne l'ouvrage. Évidemment, vous devez répéter le point aussi souvent que nécessaire pour vous et vous terminez votre rang avec une maille à l'endroit. Alors, on va commencer le rang numéro 3. Une maille envers. Si j'arrive à la tricoter. Une maille envers, donc. Deux mailles ensemble. Un jeté. 5 mailles endroit. Un jeté, un surjet simple. Et puis on va recommencer et répéter ce point-ci. Donc une maille envers, deux mailles ensemble, à l'endroit donc, je n'arrive pas. Hop, je vais reprendre parce que j'ai mal pris mes mailles. Donc deux mailles ensemble à l'endroit, je n'y arrive pas, voilà. Un jeté, 5 mailles endroit. Un jeté, un surjet simple. Et on terminera donc notre rang avec une maille à l'envers. On tourne l'ouvrage. Et on est au dernier rang. Donc vous avez vu, ça va vite. C'est pas encore trop compliqué à faire.
une maille à endroit, vous allez voir, ça c'est le rang le plus facile. Une maille à endroit, 9 mailles envers. Et puis vous allez recommencer avec une maille en droit, 9 mailles envers. J'arrive à la fin de mes 9 mailles en droit, 9 mailles envers, pardon, une maille en droit, et on recommence avec nos 9 mailles envers. Et on terminera donc notre rang avec une maille en droit parce qu'on doit avoir cette petite côte sur le côté qui délimite donc notre ouvrage. Je vais, une fois ce rang terminé, vous donner l'une ou l'autre petite astuce pour pouvoir vous repérer dans votre ouvrage facilement. Alors, hop. Déjà pour commencer, il n'y a pas d'astuce pour le rang numéro 1 parce que malheureusement le rang numéro 1 il recommence du début et j'ai pas réussi à trouver d'astuce vraiment valable, mis à part que vous avez cette fameuse côte. Évidemment, le rang numéro 1 c'est de ce côté-ci. Donc cette fameuse côte ici qui se fait à l'envers qui vous permet de vous repérer. Vous devez toujours avoir 9 mailles entre vos deux mailles envers de ce rang-ci, enfin du côté endroit du travail. Donc toujours 9 mailles, c'est la seule chose qui peut vous permettre de vous y retrouver sur votre rang 1, c'est de vous assurer que vous avez bien toujours cette maille envers qui tombe au même endroit pour que ça vous fasse une côte. Si elle est décalée, vous n'aurez donc pas votre côte. En dehors de ça, quand vous êtes sur l'envers du travail, au rang numéro 2, vous allez avoir vos 2 jetés du rang précédent qui devront être tricotés à l'envers au milieu. Donc vous allez devoir tricoter vos 2 mailles ensemble. Ce seront les 2 mailles qui seront juste avant le jeté. Donc les 2 premières mailles ensemble juste avant le jeté. Et les 2 mailles ensemble qui suivent, les 2 dernières mailles ensemble, sont juste après le jeté. Entre ces 2 mailles ensemble, vous avez un jeté et 3 mailles en droit. 2 jetés et 3 mailles en droit au total. Vos 3 mailles en droit, c'est un jeté, 3 mailles envers, pardon. C'est un jeté, une maille envers et un jeté. Vous pouvez vous repérer là-dessus pour pouvoir vous assurer que vous avez bien mis vos jetés, que vous ne avez pas oublié. Et du coup, l'astuce, elle vaut pour le rang qui suit aussi. Donc, quand vous êtes au rang numéro 3, vous devez avoir du coup votre jeté qui arrive juste avant vos autres jetés. Et votre surjet et vos 2 mailles ensemble, ce sont les mailles, pour les 2 mailles ensemble, elles arrivent juste avant le jeté, le surjet arrive juste après votre jeté. C'est ce qui vous permet de vous y retrouver de nouveau aussi. Dans le tout dernier rang, vous devez normalement commencer par tricoter vos 2 mailles ensemble, qui ont été tricotées avant, qui ne font plus qu'une seule maille, et puis votre jeté. Et puis quand vous terminez vos 9 mailles, vous devez avoir un jeté et 2 mailles ensemble que vous tricotez, pour pouvoir vous y retrouver. Et alors, toujours cette petite côte, ici, ou ici, elle doit toujours tomber au même endroit. Donc, sur le rang endroit, c'est votre maille envers. Sur le rang envers, c'est votre maille endroit. Elle doit toujours tomber au même endroit. Si elle ne tombe pas au même endroit, c'est que vous avez oublié un jeté ou que vous n'avez pas fait vos 2 mailles ensemble ou votre surjet. Voilà, j'espère que le tuto était clair et que je vous verrai pour le suivant. Ciao, ciao!